Donc on trouve dans le Val-de-Saône des prairies humides comme celle-ci qui sont très intéressantes sur le plan de la biodiversité. Mais le Val-de-Saône a aussi un intérêt parce qu'il constitue un réservoir d'eau potable pour une partie importante de la population du département de la Côte d'Or. Ces enjeux de préservation des prairies, on les connaît depuis longtemps. Et pourtant, les outils classiques de protection de la nature ne se sont pas forcément centrés sur le Val-de-Saône. Du coup, le conseil départemental, au moment du vote de son schéma départemental des espaces naturels sensibles, a choisi de mener une politique spécifique sur cette région naturelle et d'instaurer un projet agro-environnemental. Donc ce travail il a été fait en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la Ligue pour la protection des oiseaux qui étaient toutes deux initiatrices dans ce secteur. La Chambre d'agriculture proposant l'animation auprès des agriculteurs et la Ligue pour la protection des oiseaux, la priorisation des zones naturelles du Val-de-Saône en fonction des enjeux, en particulier pour le tarier des prés ici à Chiure. Mais à l'échelle du département de la Côte d'Or, c'est un tiers de la population. Sur tout le département, on ne connaît que 100 couples de tariers des prés. Il y en a un tiers qui vivent ici. On vient 5 à 6 fois par an pour savoir à la fois combien de couples se reproduisent sur la zone et pour mesurer la réussite de la reproduction. Il y a différents types de contractualisation avec les agriculteurs, donc on compare l'efficacité selon le type de mesure et on en fait des restitutions. On va vérifier ce qui avait été contractualisé cette année. Donc le projet agro-environnemental ici consiste en 4 mesures. La première, fauche traditionnelle, sans contrainte de date, sans fumure chimique ou organique. La plus contraignante, fauche tardive à partir du 10 juillet, où le foin n'est plus nutritif pour les bovins, d'où l'intérêt donc de la compensation financière qui permet de racheter de la luzerne. Mais on a le bien-être visuel et puis il y a biodiversité. On sait que les abeilles vont aller là-dedans jusqu'au bout. Et puis les oiseaux, la nidification. Et la toute dernière qu'on a eue donc 2014 et 2015, pâturage extensif sans fumure azotée ni organique ni chimique. Mais on a des bons techniciens à la Chambre d'agriculture qui vont nous parrainer. Dans le cadre de l'application de ces mesures agro-environnementales sur les prairies humides du Val-de-Saône, on s'intéresse particulièrement à la composition et à la structure de la végétation. Donc on utilise une petite tablette toute simple qui nous permet en fait de mesurer la hauteur de la végétation et aussi de la densité parce que ces deux facteurs vont permettre de connaître en fait les capacités pour l'avifaune de nicher dans ces prairies. Et ensuite aussi, l'analyse de la composition floristique nous permet de voir si les taxons patrimoniaux de ces prairies humides se maintiennent également dans ces espaces remarquables du Val-de-Saône. Là, on est à la 3e année en fait, de mise en place de ce suivi. Le point positif, c'est qu'on a toujours ces espèces patrimoniales, au moins au niveau de la flore, puisque nous, c'est le compartiment qu'on suit, qui se maintient sur ces espaces. Au bout de 3 ans, c'est assez délicat de mesurer des impacts d'une mesure agro-environnementale, puisqu'en fait, la nature, elle réagit quand même assez lentement. Et je pense que c'est plutôt au niveau de la fin de la MAE, donc au bout de 5 ans, où on pourra avoir une conclusion un peu plus fiable dans le temps, pour voir les bénéfices de cette mesure. Depuis 2013, il y a un réel engouement pour ces mesures agro-environnementales puisqu'on s'était fixé un objectif de 50 hectares par an et il en est contractualisé beaucoup plus réellement.